Bonjour mesdames et messieurs, c'est le bon moment de vous présenter notre chère émission. Nous devons développer sur le jeu au niveau du métier d'un enseignant dans le programme de l'arbre d'épée. Je suis en ligne avec Max Delors, qui est le président du conseil d'administration de l'ONG internationale qu'on appelle l'arbre d'épée. Bonjour monsieur Max, soyez la bienvenue. Oui, bonjour cher Adolphe, un tout grand merci à toi de nous mettre en lien et un tout grand merci à nos chers auditeurs et auditrices pour le merveilleux moment que nous allons passer ensemble à parler des jeux du cœur dans le métier d'enseignant, comment et pourquoi est-ce que c'est intéressant de pratiquer ces jeux du cœur en tant qu'enseignant. Donc je suis vraiment en très grande joie. Merci Adolphe. Merci beaucoup. La partie technique est toujours assuré par Immaculée Kachana. À la présentation, c'est Adolphe Ouroumadjougou. Pour toutes les questions, vous pouvez nous appeler à ces trois numéros 09 plus 243 09 72 07 95 1 099 09 97 20 79 51 089 98 38 987 081 84 81 291. Par ces trois numéros, si vous avez quelques questions à poser à notre frère Max par rapport à notre thématique du jour, où aujourd'hui nous devons développer sur les jeux au niveau du métier d'un enseignant dans le programme qu'on appelle le programme de l'arbre d'épée. Je sais que M. Max, comme vous l'avez déjà écouté, va vous parler beaucoup de choses par rapport à ce jeu du cœur. Monsieur Max, qu'est-ce que le jeu du cœur d'une manière générale? Eh bien, ce sont des jeux de respiration dans le cœur, et c'est pour ça que je les ai appelés les jeux du cœur. Nous les avions appelés les micro-pauses de paix à un moment donné, parce que c'était des moments courts. Et en fait, ces jeux, ils sont nécessaires pour apporter un état d'équilibre psychophysiologique. Et nous agissons avec ces jeux au niveau de la cohérence cardiaque et de la pleine conscience. Voilà, tout simplement. Oui, pourquoi le programme international des arbres d'épée cible aussi le maintien d'un enseignant au niveau de l'école secondaire et que ce soit de l'école primaire? Oui, eh bien, ça c'est historiquement parlant, ça vient de mon métier personnel. J'étais moi aussi enseignant en éducation physique dans une école, enfin dans deux écoles primaires en Belgique. Et j'ai pu constater que tout autour de ma carrière, après plus de 20 ans de service, j'ai pu constater que le nombre d'enfants qui avaient besoin de bouger quand ils étaient en classe étaient de plus en plus nombreux. Ils avaient besoin de se déplacer, ils avaient besoin de parler, d'agir, et donc ça perturbait un petit peu les apprentissages dans les classes. Et comme j'étais déjà fort intéressé par la respiration, notamment en éducation physique, pour les ramener en classe de façon paisible, afin que l'enseignant puisse continuer son travail avec des élèves plus apaisés, eh bien, j'ai préparé tout un programme de respiration en pleine conscience et en état de cohérence cardiaque pour faciliter ces apprentissages et faciliter aussi une attitude de concentration, une attitude de pleine attention pour pouvoir améliorer l'état d'apprentissage des enfants en classe. Et ça s'est révélé absolument magistral, puisque maintenant, ces jeux de respiration que j'ai mis en place il y a un peu plus d'une dizaine d'années, eh bien, ils sont pratiqués dans 27 pays auprès de 500 000 enfants, quoi. Donc c'est vraiment magistral et merveilleux. Donc merci à toi, Adolphe, que nous puissions encore en faire mieux au niveau de Ouvira. Oui, merci beaucoup. C'est en quelle année que vous avez pensé de créer des jeux du cœur?
Oh, en quelle année? C'est une excellente question parce que les années vont tellement vite, comme je le disais, et ça fait certainement plus d'une dizaine d'années, et je dirais bien 12 ou 13 ans. Comme ça, de mémoire, je ne sais plus, mais ça fait 7 ans qu'on agit au niveau international avec le programme international des arbres de paix et des ODD avec Sabine de Vlieger, qui est la secrétaire générale de l'association. Et avant qu'on n'agisse avec elle, mais ça fait déjà certainement 6 7 ans que je pratiquais cela en classe dans les écoles de Nivelles. Donc ça fait 12 13 ans. Oui, Panda, vous avez déjà parlé que ça fait plus de 13 ans que vous réalisez maintenant ce jeu. Qu'est-ce que ce jeu vous a déjà donné par rapport à votre création depuis que vous avez réalisé, depuis que vous avez commencé? Je sais que vous avez parlé qu'il y a environ 13 ans, mais aussi vous avez parlé que vous pratiquez ce jeu de respiration avec Sabine, ça fait déjà 7 ans. Oui, oh, comment dire? Ces jeux du cœur que nous pratiquons sont absolument indispensables dans ma vie personnelle et dans la vie de tous les enseignants, de façon à pouvoir justement être cohérent face aux enfants. Si on se met à crier, demander le silence pour apaiser les enfants, eh bien, c'est totalement incohérent. Tandis en étant soi-même, en état d'équilibre, en état de paix intérieure, les enfants apprennent beaucoup mieux. On a pu constater au niveau international, les études le prouvent d'ailleurs, que les élèves en classe sont beaucoup plus attentifs à l'état d'être de l'enseignant qu'à ses paroles. Et ils agissent en fonction évidemment de l'émotion. Si si les élèves ont beaucoup d'affection pour l'enseignant, ils le prennent comme modèle. Et donc, si l'enseignant est lui-même en état d'équilibre, en état de paix, en état d'harmonie, en état de grande joie à transmettre ses connaissances, eh bien, les élèves absorbent ces connaissances d'une façon beaucoup plus simple. Et si tu le souhaites, je peux proposer des rituels à mettre en place pour que Oui, les enseignants qui nous écoutent merci. puissent Vous aurez, justement vous, pratiquer ces jeux. oui, Oui. vous aurez l'état de donner quelques exemples. Oui. Quels sont les jeux du cœur que les enseignants doivent pratiquer dans une salle de classe ou aussi à l'école? Eh bien, je te remercie pour cette question, c'est exactement ce que je souhaitais aborder aujourd'hui. En fait, il y a deux temps. Il y a le temps privé, c'est-à-dire à la maison, l'enseignant est amené pour justement être en équilibre à pratiquer déjà chez lui. On en a déjà parlé. Je propose de simplement mettre les mains sur le cœur au matin et au soir. Au matin, pour préparer sa journée avec une intention d'être en paix, une intention d'être optimale pour transmettre les informations, transmettre les apprentissages aux élèves. Et donc simplement poser les deux mains sur le cœur, inspirer lentement par le nez et puis souffler par la bouche pendant 2 minutes, 2 ou 3 minutes, au réveil. Et puis le soir, 2 ou 3 minutes également pour se remémorer sa journée et remercier tout ce qu'on a fait. Ça, c'est déjà une première attitude responsable de l'enseignant qui va lui permettre d'arriver à l'école justement en état paisible et bienveillant. Et là, automatiquement, comme c'est un état d'équilibre qui rayonne autour de lui, quand il arrive dans l'école, les élèves perçoivent cela. Ils reçoivent de sa part une énergie paisible. Et automatiquement, les enfants qui arrivent ou les élèves qui arrivent près de lui se sentent rassurés. Ils se sentent en sécurité. Tiens, cet enseignant-là qui vient vers moi, lui, il est paisible. Il ne va pas crier sur moi, il ne va pas se fâcher. J'ai envie d'aller près de lui. J'ai envie d'apprendre avec lui. C'est un modèle pour moi.
Et donc, je vais aller près de lui et lui demander, mais comment est-ce que je peux faire, moi aussi, pour être accueillant comme toi, en tant qu'enseignant, comment est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire pour être comme toi et pouvoir apprendre d'une façon beaucoup plus facile. Ça, c'est déjà, donc ce matin et le soir, c'est déjà très très important. Et puis durant la journée, quand l'enseignant est dans la cour, qu'il accueille les enfants, quand l'enseignant est dans la cour, qu'il accueille ses collègues, par son état déjà, puisqu'il a fait ses jeux du matin, eh bien, il rayonne également sur ses collègues. Et ensemble, ils peuvent, s'ils le souhaitent, avant de prendre les enfants, une fois qu'ils sont dans la salle des profs, ils peuvent faire tous ensemble, eh bien, mettre les deux mains sur le cœur aussi et prendre un temps durant 2 ou 3 minutes pour respirer paisiblement en ayant des pensées de joie, en ayant des pensées de gratitude, en ayant des pensées, eh bien, aujourd'hui, je suis heureux de transmettre des apprentissages aux enfants d'une façon extraordinaire. Je suis heureux d'être ici et de pouvoir leur donner des connaissances, parce que je sais que ces connaissances, elles vont leur apporter beaucoup de choses dans leur vie, beaucoup de choses importantes dans leur vie. Et en ayant toutes des pensées comme ça, tous ensemble, eh bien, la grande puissance de ces jeux du cœur va augmenter. Ça, c'est un autre rituel que je propose dans la vie de tous les enseignants lorsqu'ils sont dans une salle des professeurs. Je ne sais pas si, je suppose que ça existe aussi en République démocratique du Congo. Oui, cela les existe. enseignants se rassemblent dans une classe. Est-ce que c'est comme ça Oui, cela existe. chez toi? Ah, je te remercie, Adolphe. Eh bien, je te propose d'inviter tes collègues dès demain à prendre un temps avant d'aller près des élèves et de les aborder pour commencer à donner cours. Ça, c'est un deuxième rituel que je propose de mettre en place. Et puis, une fois qu'on est, que l'heure des cours arrive, eh bien, ensemble, tous les enseignants ont la possibilité d'aller chercher leurs élèves dans la cour. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que les enfants rentrent directement en classe ou est-ce que les enseignants vont chercher les enfants dans la cour? Oui, cela s'est fait. Maintenant, je vais vous poser une simple question. Après maintenant la réalisation de jeux du cœur d'un enseignant, qu'est-ce que aussi les élèves doivent faire de leur retour? Eh bien, c'est exactement ça. Tu es absolument merveilleux, cher Adolphe. Parce que c'est justement ça que j'allais exprimer. Une fois que l'enseignant se retrouve dans la cour avec les enfants qui sont rangés en face de lui, eh bien là aussi, tous les enfants ensemble peuvent mettre les deux mains sur le cœur et prendre un temps où ils peuvent respirer ensemble, paisiblement dans le cœur. Et une fois qu'ils sont apaisés, on fait ça durant 1 minute, eh bien, paisiblement, on va jusque dans la classe. Et c'est là, dans la classe, qu'on peut installer des rituels également. Juste avant de repartir à la récréation, on peut faire le jeu de l'arc-en-ciel, on peut faire le jeu de la fleur, on peut faire le jeu du papillon. Chaque fois qu'on va changer de matière. Donc, si on fait du français, on est occupé à faire du français, et puis à un moment donné, eh bien, on va changer de matière, on va faire du calcul durant la matinée. Eh bien, à ce moment-là, on propose aux enfants de faire un jeu. Et il y a un enfant qui vient devant la classe, et cet enfant regarde dans le manuel, et il choisit, eh bien, aujourd'hui, je propose à toute la classe de faire le jeu de la fleur. Et ensemble, tous les enfants prennent le temps pendant 1 à 2 minutes de faire ce jeu de la fleur. Et puis après, le professeur recommence et il fait son cours de mathématiques. Et c'est comme ça, durant la journée, ils ont la possibilité, les élèves, de faire 3 à 4 fois des jeux de respiration et dans la cour à chaque retour de récréation et dans la classe. Et puis après, une fois qu'ils rentrent à la maison, eh bien là aussi, comme ils ont appris à faire des jeux de respiration, ils peuvent apprendre de façon autonome, s'ils ont des devoirs, s'ils ont des leçons à faire,
eh bien, ils ont la possibilité, avant de faire leurs devoirs, avant de faire leurs leçons, de faire un rituel de jeu du cœur. Ils peuvent le faire avec leur maman, ils peuvent le faire avec leurs petits frères et sœurs, ou avec leurs grands frères et leurs grandes sœurs. Ils peuvent faire ça également avec leur papa. Et là aussi, on demande aux enfants, et ils le font d'une façon naturelle parce qu'ils apprécient énormément. Quand on leur demande s'ils font les jeux à la maison, ils disent tous que oui, pratiquement au bout d'un certain temps. Et juste, hein, l'enseignant peut demander aux enfants, eh bien écoutez, moi, tous les jours au soir, je pense à vous, je mets mes mains sur le cœur, je pense à vous et je respire pendant 2 ou 3 minutes pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous soyez joyeux, pour que vous soyez heureux, pour que dans votre entourage tout se passe bien. Eh bien, je vous invite à faire comme moi, à penser à vos copains de classe, à penser à vos frères et sœurs, à penser à vos amis, et leur envoyer beaucoup, beaucoup de belles énergies pour que tout le monde soit heureux et en joie et en excellente santé. Donc voilà un petit peu tous des rituels que je te propose de mettre en place dans ton école. Et puis après, et même tous les enseignants qui nous écoutent, je vous invite à faire cela. Et alors maintenant, je pense que je l'ai déjà dit, vous pouvez aller sur le site internet lesarbresdepaix.org et venir déposer des commentaires, venir déposer des témoignages écrits sur la page de la GEC ASBL. Il y a une page tout à fait spécifique. Adolphe pourra vous le mettre sur les réseaux sociaux, cette page-là, de façon à ce que toutes nos éditrices, tous nos auditeurs puissent témoigner de ce qu'ils apportent. Ils peuvent également, comme Adolphe l'a dit tout à l'heure, envoyer un message à la radio, là, maintenant, tout de suite. Donc, merci à vous. Oui. Pourquoi les enseignants et les élèves doivent pratiquer ensemble le jeu du cœur? Parce que c'est plus agréable. Disons, quand on est tout seul, évidemment, c'est agréable et on n'est jamais tout seul. Et on peut aussi aller près de son arbre de paix. Ça, c'est encore beaucoup plus puissant parce que l'arbre, il va apporter justement, d'autant plus qu'on c'est un arbre de paix, il va apporter sa puissance de paix. Donc, c'est déjà possible et agréable de le faire tout seul. Lorsque nous le faisons avec des compagnons, on se sent soutenu. Si je suis tout seul dans ma chambre, dans une pièce, eh bien, je suis avec des chaises, avec des tables, etc. J'ai un ressenti moindre que lorsque je suis près de mon arbre de paix. Eh bien, près de mon arbre de paix, je ressens le fait que je suis soutenu par mon arbre. Quand je suis en classe, quand je suis dans la cour, quand je suis avec mes frères et sœurs ou avec mes parents, eh bien, je me sens soutenu par mes frères et sœurs. Et alors, le génie de ces jeux, c'est que non seulement on peut faire les jeux ensemble, on peut faire les mêmes jeux l'un à côté de l'autre, et surtout, et ça les enfants ils adorent, on peut faire les jeux avec un partenaire. C'est-à-dire que j'agis avec la personne qui se trouve en face de moi, ou avec d'autres personnes. On peut faire ça à 2, à 3, à 4, à 5, on peut faire ça en cercle, hein, ou en 1, et à ce moment-là, si je fais le jeu du cœur de la coccinelle, par exemple, eh bien, il y a un des deux partenaires qui tend le bras, et puis l'autre, il fait avancer la coccinelle sur le bras de son partenaire, et tous les deux, ils inspirent pendant que la coccinelle monte. Et au moment où la coccinelle redescend, eh bien, ils soufflent lentement par la bouche. Oui, merci beaucoup. Le premier fait ça, et puis après, c'est l'autre qui le fait. Et puis après, de nouveau, on met les mains sur le cœur, on respire l'un en face de l'autre, en se regardant dans les yeux et en se souriant. Et puis on s'envoie la colombe de paix et d'amour l'un à l'autre. Et puis on envoie tout ça dans le monde, à tous les copains de classe, à tous les enfants dans le monde. Et là, après, on accueille tout cet amour dans son cœur. Et là, on ressent le soutien mutuel apporté par tous les enfants dans le monde. C'est pour ça qu'on propose de faire ça avec d'autres personnes. C'est pour activer une grande puissance en nous de soutien mutuel, parce que tous les enfants en Afrique
ont de grandes choses à apporter aux enfants dans le monde entier. Oui, En envoyant leur colombe de paix et d'amour, en envoyant leur énergie de joie, ils apportent énormément de soutien et ils en reçoivent évidemment. Donc merci pour ta question, Adolphe, oui, elle est absolument indispensable. oui. Je vais vous poser dans cette même optique, pourquoi les élèves doivent pratiquer les jeux du cœur avec ces familles? Parce que ça soude. On a beaucoup d'enfants, beaucoup de témoignages d'enfants qui disent, l'autre jour, j'entendais papa et maman, ils parlaient très fort, ils se disputaient, et je suis arrivé et je leur ai dit, papa, maman, arrêtez de vous disputer. Je vous envoie ma colombe de paix et d'amour. Et puis, les parents, en entendant ça, eh bien, ils s'apaisent. Nous avons également des témoignages d'enfants qui disent, moi, tous les jours, je fais ça avec mon papa. Et on fait ça ensemble parce que ça nous apporte beaucoup de joie. Les parents nous disent, mais je fais ça avec mes enfants parce que moi-même, dans mon travail, quand je suis au champ, quand je suis à mon travail, dans mon bureau, eh bien, je pense à mes enfants et je respire dans le cœur. Et ça me fait du bien. C'est donc pour ça aussi, ça crée des ponts entre les enfants et les parents, entre les générations. Donc, ça crée des ponts entre l'école et la famille, parce que la famille vient dire aux enseignants, mais c'est absolument génial ce que vous faites. Vous apportez énormément de bien-être dans notre famille. Donc, il y a une reconnaissance du travail de l'enseignant. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et que je vous souhaite de pouvoir vivre ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Quelle est la raison qui vous a poussé d'intégrer les enseignants dans ce programme? Parce que j'étais moi-même enseignant et que j'ai pu constater tout au début de ma carrière, il y avait un enfant sur 200 qui était un petit peu nerveux, un petit peu, oui, hein, qui perturbateur auprès des autres, etc. Et puis, avec les années qui ont passé, j'ai pu constater qu'il y en a eu 2 ou 3. Et puis il y en a eu 4 ou 5 sur 200, et puis il y en a eu un par classe. Hein. J'avais une douzaine de classes, donc ça faisait 12 enfants, et puis il y en a eu 2 ou 3 par classe. Et puis sur la fin de ma carrière, donc après 30 ans de carrière, il y avait parfois 7 ou 8 enfants qui étaient en besoin de s'apaiser. Et je suis en lien pour le moment avec des enseignants qui agissent sur Paris, ici en France. Oui, Le matin, oui, avec de la colère en eux. Ils sont en colère et de plus en plus. Et voilà pourquoi je propose que les enseignants pratiquent ces jeux pour que justement ils aient des outils pour apaiser la colère des enfants et apaiser leur propre stress personnel et leur propre colère. Donc voilà pourquoi j'ai développé ces jeux pour les enseignants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, ce sont les adultes de demain, c'est eux qui vont diriger le monde pour certains. Et il est, à mon avis, indispensable que ces dirigeants, ces gouverneurs, ces ministres, ces maires de ville, ces élus puissent avoir accès aussi à ces jeux, puissent prendre le temps de respirer dans le cœur afin de prendre des décisions justes, afin de prendre des décisions qui soient équitables pour l'ensemble de la population. Donc voilà aussi pourquoi je propose ça aux enseignants, c'est pour que les enfants d'aujourd'hui, qui seront nos gouverneurs de demain, puissent avoir ces outils en permanence, tous les jours. Je suis un grand arbre de paix, donc en tant qu'arbre de paix, je prends soin de mes citoyens, je prends soin de ma ville, je prends soin de mon entourage, je prends soin de mon environnement. Et je mets en place toutes des actions pour les objectifs de développement durable. Et donc voilà.
Oui, Voilà, voilà merci pourquoi. beaucoup. Merci Adolphe. Pourquoi les enseignants aussi sont, pourquoi les enseignants sont aussi impliqués de créer leur propre gens du cœur? Waouh, ça c'est une merveilleuse question. Merci infiniment. Pourquoi ils sont impliqués? Parce qu'ils sont responsables sociétalement. C'est eux qui permettent aux futurs élèves, comme je viens de le dire, qui vont devenir pilotes d'avion, qui vont devenir ingénieurs, qui vont devenir enseignants, qui vont devenir médecins, qui vont devenir infirmiers. Eh bien, si toutes ces personnes vivent en conscience, la société de demain, elle sera totalement différente. Et tout ce que vous vivez actuellement, tous les conflits, toutes les guerres qu'il y a autour de vous, eh bien, tout ça, ça va diminuer petit à petit. J'ai eu l'occasion de le constater dans l'école, oui, dans les écoles où je travaillais. Plus il y a d'enseignants qui pratiquent ces jeux du cœur dans une école, eh bien, plus le climat est paisible, plus les relations et le respect entre les enseignants, entre les enfants et les enseignants, entre les parents et les enfants, entre les parents et les enseignants, entre les enseignants et la directeur ou la directrice, eh bien, tout cela se modifie petit à petit, et c'est à tel point que quand des personnes extérieures à l'école viennent dans l'école, ils ressentent une différence. Mon directeur le disait régulièrement, il y a des parents qui arrivent et ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre école? La pédagogie est sensiblement la même que dans les autres écoles, mais chez vous, on sent des enfants dans certaines classes qui sont beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en paix. Ils se prennent dans les bras, ils se respectent, ils s'écoutent les uns les autres. Et on voit que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il n'y a pas besoin de crier pour obtenir le silence, parce que le silence est déjà là, d'une façon naturelle. L'attention, le travail, on sent une concentration. Et tout ça est paisible et harmonieux, on ressent beaucoup d'amour. Donc voilà. Oui, merci beaucoup. Quel est l'avantage des jeux du cœur pour un enseignant dans son métier? L'avantage est de pouvoir créer ce que j'appelle des guides, des albums, des recueils de jeux du cœur, justement. Un enfant qui a inventé un jeu et qui vient devant la classe et qui dit, voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai inventé le jeu du caméléon. Et alors, tous les autres enfants, ah, quoi, un jeu, le jeu du caméléon, c'est comment, c'est quoi? Enfin, ils pensent ça dans leur tête, ils sont très attentifs, ils observent. Et puis, celui qui est devant la classe leur montre. Et ils s'approprient ce jeu du caméléon. À ce moment-là, l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, évidemment, il guide l'enfant qui est devant. Ah, et quand est-ce que tu prends de l'air dans le nez? Hein, quand est-ce que tu vas souffler dans la bouche? Ouais, c'est bien, bah, c'est génial. Et alors, il propose, eh bien voilà, on va remercier, on va dire Adolphe, puisque c'est toi qui es là, hein, imaginons que c'est toi qui as inventé le jeu du caméléon. On va remercier Adolphe et tous les enfants vont faire un dessin, si c'est possible. Ça va illustrer le jeu du caméléon. L'enfant qui a créé ce jeu du caméléon, ben, il est très content parce que tous les autres ont accueilli son jeu, tout le monde est content, on fait tous ensemble un dessin au niveau de la classe, et l'enseignant peut garder sur le côté ce qu'on appelle une fiche pédagogique. Ce qui veut dire que le lendemain, si un autre enfant vient dans la classe et qu'il a envie de refaire le jeu du caméléon, eh bien, il propose, il dit, ah ben aujourd'hui, moi j'ai beaucoup aimé le jeu du caméléon d'hier, eh bien, je propose de faire le jeu du caméléon. Il va choisir dans le fichier que l'enseignant a pris le temps de faire, il choisit la fiche du caméléon, il la pose d'une façon bien visible, où il la garde en main à un moment donné. Comme ça, tous les enfants de la classe voient
le jeu. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Et puis, ensemble, eh bien, ils se préparent. Et ce fichier-là, ce recueil, eh bien, il peut servir pour d'autres enseignants dans le monde entier. Parce que vous pouvez les proposer, ces fiches. Vous pouvez les proposer aux enseignants du Luxembourg, aux enseignants de Suisse, aux enseignants de France, et ainsi de suite. Et c'est ça, ça crée un partenariat entre les enfants. L'enseignant peut également transmettre le fichier aux autres enseignants de l'école, de façon à ce qu'au moment où les enfants de sa classe montent d'une classe, eh bien, l'enseignant reçoit « dans cette classe-ci, ils ont fait le jeu du caméléon. Ah, je ne connaissais pas ça. Dans ma classe, l'année passée, ils n'ont pas inventé le jeu du caméléon. Eh bien, nous allons le faire. Montrez-moi, les enfants. Montrez-moi un petit peu le jeu du caméléon. Hein, parce que moi, je ne connais pas. Je voudrais bien apprendre aussi. » Tu sens, Adolphe, la joie de l'enseignant qui se transmet. Merci. Merci beaucoup. C'est ça que je propose. Ok, merci. Donc voilà. Oui, pourquoi votre ONG veut collaborer avec les enseignants à travers le monde dans ces programmes? La magie, tout simplement, la joie de pouvoir partager des mêmes valeurs. Qu'on soit dans une situation économique désespérée, que ce soit en France, parce qu'il y a des personnes en France qui sont dans des situations économiques désespérées, ou qu'on soit vraiment dans d'autres pays, eh bien, on peut retrouver sa puissance, on peut retrouver sa joie. Et ça, c'est important. Le fait de faire, tiens, les enfants du Congo, ils ont fait le jeu de la banane, ou ils ont fait le jeu du papillon. Hein, tiens, en France, nous, on fait le jeu du papillon avec les mains seulement. Tandis qu'en République démocratique du Congo, ils font le jeu du papillon avec les bras. Ah tiens, mais ça veut dire que en République démocratique du Congo, les papillons, ils sont plus grands. Et donc, au point de vue pédagogique, ça devient très intéressant pour les enseignants de France ou de Belgique. Écoutez, les enfants, on va aller voir si oui, vraiment, hein, les papillons sont plus grands en République démocratique. On va aller à la bibliothèque, on va aller sur Internet, on va regarder, etc. Et au point de vue pédagogique, c'est une richesse supplémentaire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. Plaisir, oui. Expliquez d'une manière brève l'utilité de ce jeu dans une salle de classe. Comme je viens de le dire, il y a la partie pédagogique également. Parce que de France à la République démocratique du Congo, tiens, il y a combien de kilomètres? Où est-ce qu'elle se situe? Où est-ce que ça se situe, la République démocratique du Congo? Quelle température il y a? Quel climat ils ont? Comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils ont les mêmes écoles que nous? Est-ce qu'ils ont les mêmes bancs? Est-ce qu'ils ont la même culture religieuse? Est-ce qu'ils ont la même... Et à ce moment-là, l'enseignant, grâce à tout ça, il donne du sens à ses apprentissages. Ce n'est plus simplement de l'abstrait. On ne fait plus des calculs 1 plus 1 ou 10 plus 20 de façon abstraite. Non, on fait des calculs. Tiens, combien de kilomètres il y a? De la France à l'Espagne, il y a autant de kilomètres. Puis dans l'Espagne, on doit prendre un bateau pour aller jusqu'en Afrique. Ça fait encore autant de kilomètres. Une fois qu'on est en Afrique, on n'est pas encore en République démocratique du Congo. Tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? On doit prendre un train ou on doit prendre un avion, etc. Tout ça, ça donne du sens aux apprentissages, et les élèves, évidemment, ils sont passionnés, ils sont heureux et ça leur fait beaucoup de bien. Et les apprentissages sont beaucoup plus et bien mieux ancrés chez les enfants. Donc voilà aussi le pourquoi d'autres richesses des jeux du cœur. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup à la partie technique de nous avoir balancé cette belle mélodie. Je sais que Max est toujours en ligne, mais nous avons reçu 2 messages. Monsieur Max, je sais que vous êtes là, vous allez répondre à ces 2 messages.
Avec grand plaisir. Oui, nous avons reçu le message de Jolie qui a envoyé le message de Pilaste de Sangué qui a posé de cette manière. Un élève est censé de pratiquer le jeu du cœur combien de fois par jour? Ça, c'est le premier message. Le deuxième message est envoyé aussi par Aline Benoît depuis Le Méran, dans la chefferie de Baflirou. Nous sommes là dans les mois Platon. Quelle est la raison qui vous a poussé d'intégrer les élèves dans ce programme qu'on appelle le programme international des arbres d'épée? Ce sont les deux questions que nous avons reçues aujourd'hui. Monsieur Max. Donc, oui, je te remercie, Adolphe. Je remercie les auditrices et les auditeurs de ces questions. Combien de fois les jeux du cœur par jour? En général, moi, je propose 250 à 300 respirations par jour, au minimum. Ça veut dire que dans chaque minute, il y a 6-7 respirations. Et bien donc, il suffit de diviser de 150 à 300 par 6 ou 7. Et on a le nombre de minutes. Et après les minutes, si on fait chaque fois 2 ou 3 minutes, on va dire, chaque jeu va apporter l'équivalent de 40 à 50 respirations. Donc, ça fait 6-7 fois sur la journée, quoi. En comptant le matin et le soir, ça fait déjà 2 fois. Plus à l'école, on peut le faire 2 ou 3 fois. Et l'enfant peut le refaire à la maison tout seul sans l'enseignant, 1 fois ou 2. Ça fait 6-7 fois sur la journée. Ok, merci. Vous pouvez passer à la deuxième question. Quelle est la raison qui vous a poussé d'intégrer les élèves dans ce programme? Le besoin des enfants. C'est par amour des enfants qui étaient quelque part malheureux. J'avais des enfants parfois que je retrouvais assis par terre, occupés à pleurer, parce qu'ils avaient bousculé un autre, parce qu'ils avaient fait mal avec à quelqu'un d'autre, parce qu'ils s'étaient mis en colère et qu'ils n'avaient pas juste su gérer leur colère et qu'ils avaient dit des méchancetés ou qu'ils avaient frappé les autres. Et ils étaient très tristes par rapport à tout ça. Et donc, j'ai cherché des moyens, j'ai cherché avec eux. Et ça, c'est un des grands principes des Jeux du cœur, c'est faire appel à l'équipe, chercher ensemble des solutions. Okay. Des solutions qui soient adaptées pour chaque enfant. Oui, donc, voilà. Merci beaucoup. Nous avons, il y a une personne qui voulait nous appeler, malheureusement, on ne sait pas si la connexion est tellement mauvaise, on ne sait pas si c'était quoi. Maintenant, on va attendre s'il va envoyer un autre message et s'il va nous appeler pour qu'il aussi, il peut intervenir dans cette émission, malheureusement, et cette personne a coupé. Je ne sais pas si c'est un problème, mais des connexions. Maintenant, il nous reste 4 minutes pour mettre fin. Vous allez être bref par rapport à nos questions qui restent. Vous, en tant que l'initiateur de ce programme et aussi ancien enseignant de la branche de la physique dans une école française, pourquoi vous avez voulu mettre le jeu du cœur dans les écoles, mais aussi dans les familles? Parce que c'est indispensable. À l'heure actuelle, on reçoit énormément d'informations dans le monde, comme quoi les taux de suicide augmentent de plus en plus, les taux de burn-out, les taux de maladies psychologiques, donc des dépressions, des tentatives de suicide, sont de plus en plus élevés. J'ai pu constater aussi que les enfants en classe prenaient des médicaments pour s'apaiser au moment des évaluations à des âges de plus en plus tôt. Au début, quand j'ai commencé ma carrière, il n'y en avait pas. Et puis petit à petit, il y a des enfants de 10 ou 11 ans qui ont pris ça en fin d'année, au moment où ils allaient passer leur CEB et donc leur certificat d'études de l'enseignement primaire. C'était très stressant pour eux, donc ils ont commencé à prendre des médicaments. Et puis de plus en plus tôt, j'ai vu des enfants de 5-6 qui prenaient les médicaments pour enlever la boule qu'ils avaient dans le ventre. Et donc pour moi, c'était absolument indispensable de les aider, non seulement dans l'école où je me trouvais,
et également dans le monde entier. Ok. Et c'est comme ça, c'est mon élan du cœur qui est comme ça, c'est ma générosité. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à filmer dans les classes, mon intention est qu'il y ait des millions d'enfants dans le monde qui pratiquent ces jeux. Bon, j'en suis un peu plus de 500 000, donc il y a encore du travail. Mais avec toi, Merci, Adolphe, nous allons merci augmenter beaucoup, Max. ce... Merci beaucoup, Max. Merci. Oui, dans une minute, vous allez donner l'essentiel de tout ce que vous avez parlé. Il serait bien de donner les derniers mots par rapport au J-Care et que les enseignants doivent pratiquer dans leur vie en fait que les auditeurs puissent capitaliser un élément important par rapport à la création des J-Care. Vous pouvez parler dans une minute. Oui, eh bien, pour moi, mais tous les enseignants sont amenés à pratiquer ces jeux-là. Pour eux, ça transforme profondément à tous les niveaux, que ce soit pour soi, que ce soit pour sa famille, que ce soit pour son entourage et que ce soit pour tous les enfants dans leur classe et dans le monde entier. Donc merci infiniment à tous les enseignants et merci à toi, Adolphe, qu'on ait pu vivre ensemble ce soutien mutuel pour les enseignants dans le monde grâce à ton émission. Ok, nous disons grandement merci à tous les fidèles auditeurs qui sont à l'écoute de notre émission où aujourd'hui nous avons développé sur les jeunes au niveau du métier d'un enseignant dans le programme de la BDP. Je suis en ligne avec Max Delors, le président du conseil d'administration de l'ONG internationale à BDP, que nous avons appelé depuis France. Et la partie technique est toujours assurée par notre frère Immaculé Kachana. À sa présentation, appelle-moi Adolphe Oromadiou. Nous disons au revoir. À la prochaine occasion, à la même heure, sur la même fréquence.